Vous avez déjà ressenti cette sensation de blocage dans la gorge quand vous vouliez dire quelque chose d'important? Comme si les mots restaient coincés, comme si quelque chose vous empêchait de vous exprimer librement? Eh bien, si c'est le cas, c'est possible que ce soit votre chakra de la gorge qui soit déséquilibré. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi ce centre énergétique qu'est le chakra de la gorge est essentiel et comment l'ouvrir et le rééquilibrer grâce à 3 techniques très puissante. Cela va vous permettre de mieux communiquer et d'exprimer vos idées sans crainte. Restez bien jusqu'à la fin et prenez des notes car chaque technique que je vais vous partager ici va vous aider à rééquilibrer votre chakra de la gorge rapidement et surtout efficacement. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Si ce sujet vous parle, bien évidemment, laissez un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir la chaîne et pour participer au référencement de la vidéo. C'est parti! Alors pour commencer, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce chakra de la gorge et pourquoi c'est vraiment important? Eh bien, on l'appelle Visuddha en sanskrit, qui est une langue indienne ancienne, et il s'agit tout simplement du 5e centre énergétique qui se situe au niveau du cou, au niveau de la gorge, juste entre la base, vraiment entre votre cou et votre colonne vertébrale. Parce que oui, le chakra de la gorge est aussi bien devant que derrière. Donc ce chakra, il est relié à l'expression et la communication et aussi à la vérité intérieure. Donc pour vous l'illustrer, on pourrait imaginer une rivière qui coule librement et progressivement. Quand l'eau, elle s'écoule sans encombre et qu'elle est fluide, on dit que le chakra de la gorge est équilibré, mais quand des pierres viennent bloquer son passage, l'eau va stagner, s'accumuler et va finir peut-être par déborder. Et là, on dit que le chakra de la gorge peut fonctionner de cette même manière. Il peut parfois être obstrué et donc être déséquilibré. Eh bien, le chakra de la gorge fonctionne exactement de la même manière. Lorsqu'il est équilibré, vous allez pouvoir vous exprimer avec clarté, avec assurance. Vous dites ce que vous pensez sans avoir peur d'être jugé. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions sans crainte. Mais lorsqu'il est déséquilibré, les mots peuvent rester coincés. Vous pouvez hésiter, vous pouvez avoir peur de parler, peur de dire les choses, ou au contraire, vous pouvez avoir une parole qui soit trop forte, trop impulsive et, comme je dis souvent, c'est du trop dit, on va trop en faire, trop en dire. Ce centre énergétique influence non seulement votre voix, mais également votre créativité et votre capacité à dire la vérité. Une personne avec un chakra de la gorge équilibré ose partager ses idées, elle ose s'affirmer, elle ose exprimer ce qu'elle ressent sans détour. A l'inverse, un chakra déséquilibré va créer des tensions dans votre gorge, des douleurs cervicales, ça peut également affecter la thyroïde et ça peut aussi impacter tout l'arrière, donc on peut partir de la nuque, cervicale et ça peut descendre au niveau des épaules et des bras. Il impacte aussi directement vos relations. Par exemple, c'est le cas quand vous vous sentez incompris, frustré ou quand vous avez du mal à poser vos limites. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment savoir si votre chakra de la gorge est équilibré ou non et quels sont les principaux signes qu'il faudra surveiller. Restez bien avec moi car cela va vous permettre de comprendre où se situe précisément votre ou vos blocages et de pouvoir bien évidemment les travailler. Ce déséquilibre, il peut se traduire de différentes manières. Alors d'abord, ça peut concerner l'aspect physique avec, comme nous l'avons vu, des tensions et des inconforts physiques au niveau du cou, de la bouche, mais ça peut également arriver à l'arrière, donc on l'a vu aussi, la nuque, la cervicale, descendre au niveau des épaules. On peut ressentir aussi des maux de gorge fréquents, des difficultés à parler, avoir encore des angines, ça peut remonter aussi sur la sphère ORL, enfin bref, tout ce qui va zoner un petit peu au niveau gorge, ORL et à l'arrière. D'ailleurs, les troubles thyroïdiens sont directement reliés à ce centre énergétique et très souvent liés à un problème de communication et d'expression. D'ailleurs, certaines personnes ont même des troubles au niveau de la thyroïde et la thyroïde est directement reliée à ce chakra de la gorge. Cela peut être dû à des problèmes de communication ou d'expression qui ont duré et qui ont perturbé du coup le fonctionnement de la glande thyroïde. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes de manière récurrente, alors il se peut que ce soit votre chakra de la gorge qui soit déséquilibré ou en sous-activité énergétique. Ensuite, il y a des signes de déséquilibre qui peuvent apparaître via l'aspect émotionnel et mental. Nous l'avons vu aussi, le chakra de la gorge va influencer énormément la manière dont vous allez exprimer vos idées, vos sentiments, votre vérité intérieure. Et donc un déséquilibre peut provoquer des difficultés à vous exprimer clairement, à avoir du mal à trouver les bons mots, et peut-être vous allez hésiter avant de parler. Cela peut être aussi la peur du jugement, où vous vous retenez souvent de dire ce que vous pensez par peur de blesser ou parce que vous ne pensez pas être compris ou tout simplement parce que vous ne pouvez pas le dire dans une situation professionnelle par exemple. C'est aussi le cas si vous voulez éviter les conflits, en ne disant pas ce que vous pensez réellement. D'ailleurs, si vous êtes habituellement inspiré mais que vous vous sentez bloqué dans vos projets artistiques, cela peut être aussi un signe de stagnation énergétique au niveau de votre gorge et donc du chakra de la gorge. A l'inverse, certaines personnes vont parler beaucoup trop, vont couper la parole, vont imposer leur point de vue sans vraiment écouter celui des autres et là aussi ça peut être un signe d'un chakra de la gorge déséquilibré. Un bon équilibre du chakra de la gorge, c'est tout simplement quand vous savez écouter autant
que vous pouvez parler et que vous puissiez aussi exprimer sincèrement ce que vous voulez exprimer sans avoir peur et sans être dans l'excès. Ensuite, un déséquilibre de votre chakra de la gorge a une influence directe sur vos relations et sur la manière dont vous allez vous exprimer. En fait, il agit comme un pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur avec lequel vous allez communiquer. Son déséquilibre va alors peut-être impacter vos relations personnelles et professionnelles. C'est le cas si vous avez du mal à dire ce que vous ressentez et que vous gardez toutes ces frustrations à l'intérieur de vous. A l'inverse, si vous êtes trop directif ou trop autoritaire, cela va créer des tensions dans vos échanges et ça ne va pas non plus être très bon. Si votre chakra est déséquilibré, vous avez aussi peut-être du mal à exprimer vos idées, que ce soit en réunion, en débat ou même dans des projets personnels. Cependant, un chakra de la gorge bien équilibré, c'est un canal pour capter les messages subtils et la petite voix intérieure. S'il est bien harmonisé, vous allez vous sentir à l'aise avec vous-même à l'intérieur et vous allez pouvoir du coup exprimer avec sincérité et fluidité ce que vous voulez exprimer avec les autres. Avant de passer à la troisième partie, si vous êtes intéressé par les chakras, par les pratiques énergétiques, par le magnétisme et que vous souhaitez peut-être devenir praticien, vous pouvez candidater pour participer à une semaine de formation praticien du 17 au 22 mars 2025 à Aix-en-Provence. Il y a aussi des dates en juin, en juillet ou jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour avoir tous les détails et toutes les infos pour pouvoir y participer. Maintenant, je vais vous donner 3 techniques puissantes pour rééquilibrer ce chakra et retrouver une communication fluide et authentique. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car ces exercices sont vraiment très concrets et vous pourrez les appliquer tout de suite après la vidéo. Première technique, la vocalisation et le pouvoir des mantras. Le son et la vibration sont des outils très efficaces pour équilibrer le chakra de la gorge. Chaque chakra est associé à un son spécifique qui agit directement sur sa fréquence énergétique. Pour le chakra de la gorge, c'est le mantra Ham qui est particulièrement efficace. Ce son va vibrer naturellement à la fréquence du chakra de la gorge. Par une fonction toute simple de résonance, ça va l'aider à dissoudre les blocages et à restaurer une circulation fluide de l'énergie. Lorsque vous allez le chanter, la vibration va résonner dans votre gorge et va ouvrir progressivement ce centre d'énergie pour le libérer. Donc pour bien pratiquer cet exercice, voici comment faire. Je vais vous guider. Donc asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Ensuite, inspirez profondément par le nez, puis en expirant, prononcez lentement le son en laissant la vibration résonner dans votre gorge. Vous pouvez le faire pendant 5 minutes, 10 minutes, 5 fois, 10 fois, le but étant que ce son résonne dans votre gorge. Vous pouvez également, tout en faisant ce son, visualiser une lumière bleu ciel qui se répand dans votre gorge. Je vous conseille aussi d'écouter la musique accordée à la fréquence 741 Hz, qui est la fréquence qui est directement reliée à votre chakra de la gorge. Donc l'utilisation du son Ham, la visualisation de la couleur bleu ciel et l'écoute d'une fréquence sonore à 741 Hz va vous permettre justement de venir solliciter la zone du chakra de la gorge dans le but de l'activer et de libérer les éventuels blocages que vous pourriez avoir. Deuxième technique, la respiration et les exercices physiques. Un chakra de la gorge déséquilibré va provoquer, nous l'avons vu, des tensions musculaires et une mauvaise circulation des énergies dans cette gorge et la zone arrière. Donc pour y remédier, vous pouvez pratiquer des exercices dits de respiration et des postures qui sont adaptées. Par exemple, vous pouvez faire un exercice de respiration en sollicitant votre diaphragme. Cette technique améliore l'oxygénation dans votre corps et va aider à relâcher les tensions donc du cou et surtout de toute la gorge et la zone gorge. Donc pour faire cet exercice, commencez par inspirer profondément en gonflant votre ventre et non votre poitrine, puis expirez lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions dans la gorge. Vous pouvez répéter cet exercice au moins 10 fois en visualisant que votre corps se détend du haut vers le bas. Ensuite, il y a également des postures de yoga spécifiques pour travailler, activer votre chakra de la gorge. Donc il y en a certaines qui vont stimuler directement cette zone énergétique pour vous permettre de rétablir ce flux et il y en a d'autres qui vont le travailler de manière un petit peu plus indirecte. Alors là, je vais vous donner plusieurs techniques. La première, vous avez Matsyasana ou la posture du poisson. Alors pour faire cet exercice, il faudra étirer votre cou vers l'arrière et ouvrir votre gorge en profondeur. Ensuite, vous avez Simsana ou la posture du lion. En expirant, ouvrez grand la bouche et tirez la langue en émettant un son pour libérer les tensions qui vont être bloquées dans votre gorge. Vous pourrez en trouver d'autres un peu plus indirectes mais qui vont aussi solliciter cette zone. Troisième technique, vous pouvez utiliser les énergies des pierres et des huiles essentielles. Ce sont des alliés vraiment précieux pour travailler
stimuler l'équilibre du chakra de la gorge qui peut être en déséquilibre. En fait, les cristaux vont émettre des vibrations spécifiques qui vont interagir avec nos propres fréquences énergétiques, toujours par ce principe de résonance, et qui vont du coup pouvoir travailler sur cette zone. Je vais vous présenter ici 3 pierres qui agissent directement sur le chakra de la gorge et sur la zone. Donc la première pierre, la calcite bleue, c'est une pierre qui va améliorer votre expression et surtout la clarté mentale, qui va aider le cerveau à se couper un peu. Ensuite, vous avez l'aigle marine. L'aigle marine permet d'avoir une communication plus fluide et va apaiser les blocages émotionnels. Et enfin, la troisième pierre que je vous propose ici, c'est la calcédoine bleue, qui est une pierre qui va renforcer la confiance en soi et dans la parole va vous permettre de libérer un petit peu cette parole. Concrètement, pour bien utiliser les pierres, il va falloir les porter soit en pendentif au niveau de votre gorge parce que c'est la meilleure zone, elles seront au plus proche, soit sinon vous pouvez les porter en bracelet ou dans la poche. L'idée, c'est de porter ces pierres sur de longues durées. Donc vous pouvez les mettre le matin, les enlever le soir et les porter pendant au moins 2 à 3 semaines pour qu'un vrai travail énergétique se fasse. Si vous portez la pierre 1 heure par jour, ce ne sera pas suffisamment important pour que la pierre puisse venir interagir avec votre centre énergétique de la gorge. Donc, il faut les porter régulièrement. Ensuite, les pierres, pour qu'elles soient efficaces, il faut les purifier et les recharger. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet pour vous expliquer comment faire. Je vous mets la vignette ici. N'hésitez pas à la consulter si c'est des sujets que vous ne connaissez pas trop. Deuxième partie de cette troisième technique, je vous ai parlé des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont elles aussi très efficaces pour travailler sur nos centres énergétiques. Je vais vous en proposer 3 et vous pourrez choisir celle qui vous parle le plus. La première, c'est la titri ou arbre à thé en français, qui est là pour purifier et clarifier l'expression. La seconde, la camomille bleue, pour apaiser la peur de parler et pour détendre la zone de la gorge. Et la troisième, c'est l'eucalyptus qui va améliorer la respiration et qui va libérer les tensions de votre corps et de votre esprit. Pour bien les utiliser, voilà quelques petits conseils que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez soit diffuser 2 gouttes dans votre pièce ou dans un mouchoir et les inhaler en ayant l'intention de pouvoir travailler sur votre chakra de la gorge, ou alors vous pouvez mettre 2 gouttes au niveau de vos mains, hop, les frotter les unes contre les autres et les mettre en imposition au niveau de votre chakra de la gorge pour que celle-ci travaille dessus. Attention, pour les huiles essentielles, il faut regarder si vous n'avez pas des contre-indications avec celle-ci. C'est très important. Les huiles essentielles ont des principes actifs très puissants et donc il vous faut absolument vérifier si celles-ci sont compatibles avec votre mode de vie, avec votre santé, avec vos traitements. Donc consultez votre pharmacien, votre naturopathe, aromathérapeute par exemple, avant d'utiliser une huile, quelle qu'elle soit. Voilà pour les 3 techniques que je vous conseille pour ce chakra de la gorge. Je vais maintenant vous donner une petite technique bonus que je recommande très souvent dans mes consultations. Alors, si vous pensez que vous avez des difficultés pour exprimer ce que vous voulez, si vous pensez être dans le non-dit et que vous pensez garder vraiment beaucoup à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de dire, je vais vous donner ici 3 moyens pour pouvoir sortir ce poids de vous et c'est ce que je recommande beaucoup à mes clients en consultation. Le premier moyen, c'est l'écriture. Prenez tout simplement un cahier, vous mettez la date du jour et vous écrivez tout ce qui vous a gêné, tout ce que vous n'avez pas pu dire, tout ce qui vous a impacté de la journée, vous le couchez sur papier, ça va permettre de l'extérioriser et de le sortir. Deuxième technique, vous pouvez vous exprimer directement devant un miroir, vous pouvez parler à vous-même à haute voix et exprimer tout ce qui vous a là aussi dérangé, gêné sur votre journée. Et la troisième, c'est tout simplement de parler à des tierces personnes. Alors attention, si vous parlez à des tierces personnes, si vous parlez à des proches, de ne pas tout le temps parler que de vos problèmes, sinon vous allez devenir leur vampire énergétique. Donc si vous pensez que vous êtes entre guillemets surmené de négativité et que vous ne voulez pas trop en dire à vos proches, vous pouvez tout simplement consulter des spécialistes ou des professionnels qui seront là pour vous écouter, tels que des psychologues, tels que des thérapeutes divers et variés, pour exprimer, échanger, parler. C'est important, quelle que soit la technique que vous allez utiliser ici, de prendre conscience que si vous gardez ce poids à l'intérieur de vous, que vous ne le verbalisez pas ou que vous ne le sortez pas, eh bien cela va vous créer à long terme des problématiques qui peuvent être vraiment importantes. Donc, première des choses, prenez la conscience d'un petit peu où vous en êtes et essayez de mettre petit à petit des choses en place pour libérer ce centre d'énergie qui est très important. S'il y a une chose que vous devez retenir sur cette vidéo, c'est la régularité. Plus vous allez pratiquer des exercices régulièrement, plus votre chakra de la gorge va être équilibré et cela va vous permettre de vous exprimer avec aisance, avec confiance et surtout avec clarté. Dites-moi en commentaire quelle technique vous parle le plus parmi celles que je vous ai données et peut-être celles que vous utilisez déjà de votre côté. N'hésitez pas à me faire un retour aussi par rapport à ce que je vous ai donné parce que c'est toujours très intéressant pour moi d'avoir des retours pour pouvoir moduler sur les prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je consacre un chapitre entier à l'ouverture des chakras et à l'énergie subtile dans mon livre Tout est énergie ici présent, que vous pouvez trouver
dans toutes les librairies, bien sûr de France, mais il est également disponible dans le lien en description. Pensez à laisser un pouce bleu sous la vidéo, ça aidera beaucoup au référencement. Pensez également à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochains contenus sur les énergies et sur le magnétisme. C'était Fabrice, prenez soin de votre énergie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.